Salut grand-père. Hello Sarah. Avec la chorale, on va chanter les années 70 et j'aimerais bien en parler avec toi. Tu les as connus, toi? Je pense bien, c'était la fin de mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. La fin de ma scolarité et le début de ma vie professionnelle. Une sacrée époque, la fin des 30 glorieuses et le premier choc pétrolier. Oui, t'es gentil, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va chanter. Par exemple, si on chantait, ça te parle? Et comment? Un tube de Julien Clerc qui avait atteint la 8e place au hit parade. Au hit quoi? Le hit parade, c'était le classement des chansons à succès avant le top 50. Ah ok, mais dis donc, je comprends pas tout dans les paroles, c'est un peu zarbi. Ça, c'est normal. C'est signé Étienne Rodagil. C'est beau, mais il faut pas chercher à tout comprendre. C'est de la poésie. C'est lui qui a écrit Alexandrie et Alexandra pour Claude François, et plus tard Joe le Taxi pour Vanessa Paradis. Des tubes, mais des paroles pas très claires non plus. Si on chantait. Maintenant, je vais te parler d'Il était une fois. Tu veux me raconter un conte de fées? J'ai passé l'âge. Mais non, Il était une fois, c'était le nom d'un groupe très populaire entre 72 et 78. Serge et Richard étaient d'anciens musiciens de Michel Polnareff. Un jour, ils ont rencontré la jeune et jolie Joëlle à une terrasse de café à Saint-Tropez. Ensemble, ils ont créé le groupe avec 3 autres musiciens. Joëlle étant la chanteuse, et dès le premier disque, ça a tout de suite été un énorme succès. Ça ressemble quand même drôlement à un conte de fées. Ah, mais tu as raison, je n'y avais jamais songé. C'est peut-être cela l'origine de leur nom. En tout cas, je peux te dire que Viens faire un tour sous la pluie, c'est un de leurs plus gros tubes de 1975. L'année où on commence à parler du chômage en France et le début de la guerre civile au Liban. Pas gai l'actualité. Effectivement, autant aller faire un tour sous la pluie. Viens faire un tour sous la pluie avec Lorelai et Maxence. Nos corps sont vraiment
Sur les pavés, nos pas résonnent. Nous marchons exprès dans les feuilles. Les arbres nous regardent en riant et rêvent au printemps. Nous courons seuls dans la vie pour la première fois. Faut profiter de ces moments-là. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris sous la pluie. Viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, ça sous la pluie. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris sous la pluie. Viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi, seul sous la pluie. Dis grand-père, c'est quoi les hippies? C'est un mouvement qui a commencé dans les années 60 aux États-Unis, principalement des jeunes qui rejetaient la violence et la société de consommation. Ils étaient surtout contre la guerre du Vietnam et ils aimaient beaucoup les fleurs. La comédie musicale Hair tourne autour de ce thème. Air comme de l'air? Non, hair, cheveux en anglais, parce qu'ils portaient les cheveux très longs, filles et garçons. Joué d'abord aux USA, puis adapté en français par Jack Lanzmann, le parolier de Jacques Dutronc. En France, le spectacle est resté à l'affiche de 69 à 72 avec Julien Clerc en vedette les 9 premiers mois. Remplacé ensuite par Gérard Lenormand, puis encore par un autre que j'ai oublié. Eh bien justement, on va en chanter un extrait qui s'appelle Laissons entrer le soleil. Laissons entrer le soleil. Guette, traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manques d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge d'une nation qui crève, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde cassé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter sans futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Craqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde cassé de solitude. Chantons nos rêves d'espoir sur un sitar, sitar, de toile au pain aimé, chantons la vie qui est en nous et autour de nous. Laissons, laissons entrer le soleil, laissons, laissons, laissons entrer le soleil.
grand-père, tu connais les Poppies? Oui, gros succès au début des années 70. À l'origine, il y avait une chorale. Un peu comme nous alors? Si tu veux, oui. C'est la chorale des petits chanteurs d'Asnières. Asnières? C'est une ville des Hauts-de-Seine en région parisienne. En 1970, la maison de disques Barclay demande à François Bernheim de sélectionner quelques chanteurs de la chorale pour faire un groupe d'enfants et leur faire enregistrer un disque. C'est qui François Machin? François Bernheim, c'est un directeur artistique qui avait lui-même fait partie d'une autre chorale célèbre, puis qui avait chanté en groupe avec Véronique Sanson et sa sœur. Et ça a marché? Et comment, dès 1970, ils sortent leur premier 45 tours avec d'un côté Noël 70 et de l'autre Non, je ne veux pas faire la guerre. Un vrai carton. Il faut dire que les États-Unis étaient encore en pleine guerre du Vietnam, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure. Et même si c'était loin de nous, on se sentait quand même concerné. C'est cette chanson-là qu'on va interpréter maintenant. Non, je ne veux pas faire la guerre avec Lilouane et Sarah. Maintenant, on va chanter en anglais Yesterday Once More. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est une chanson des Carpenters, un chouette groupe pop américain des années 70 et 80. Cette chanson-là est sortie l'été 73 dans un bon climat. En juin, Richard Nixon, président des États-Unis, avait reçu Leonid Brezhnev, le leader de l'URSS, ou de la Russie si tu préfères. Et c'était bien ça? Ben oui, on était en pleine guerre froide depuis un moment, alors le fait que les chefs des deux gros blocs adverses se parlent, c'était plutôt rassurant. C'est dans cette ambiance que les Carpenters ont sorti leur disque qui, dès le mois de juillet, était classé numéro 5 aux USA et même numéro 3 en Angleterre. Cette chanson est enregistrée en français par Claude François quelques mois plus tard sous le titre « Chalala ». Ah ouais, ils se sont pas foulés pour le titre. Tu as raison, mais ce titre se place quand même numéro 4 en France en février 74. En 2006, elle a été reprise en version anglaise par Laurent Voulzy dans son album La 7e vague. Et nous aussi, on va reprendre la version anglaise et c'est tout de suite Yesterday Once More avec Lorelai et Timéo. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I sing along. It made me smile.
Precious happy time and not long ago. Oh, I wonder where they go, but they're back again, just like a long lost friend of the song I love so well. Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo-wo, Looking back on how it was in years gone by, and a good time that I had next to Jesse Razor said, so much has changed. It was songs of love that I wouldn't sing to them, and I memorize each word. But they back again, just like a long lost friend, and another years away. Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo-wo, stisha. Every shing-a-ling-a-ling, Santa's starting to sing so far. When they get to the part where it's breaking your heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo-wo, stisha. Every shing-a-ling-a-ling, Santa's starting to sing so far. Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo-wo, stisha. Et Paul chantait Yesterday, c'est bizarre comme titre, il est du français et de l'anglais mélangé. C'est parce que ça fait référence à la chanson des Beatles, Yesterday, écrite et interprétée par Paul McCartney, le Paul du titre. Et Paul chantait Yesterday est une chanson de Michel Delpech de 1970, sortie sur un disque qui s'appelait Album. Ça aussi c'est étrange, un album qui s'appelle album. C'est parce qu'aujourd'hui, le mot album est courant pour désigner un CD ou même un album MP3, mais même un vinyle. Mais en 1970, en France, c'était nouveau. D'ailleurs, on ne disait même pas vinyle, ça c'est ce qu'on dit maintenant pour faire la différence avec le CD. À l'époque, on disait juste un disque, ou bien un 33 tours. Les Anglais parlaient d'album avant nous, c'est pour ça que Delpech était si fier d'utiliser le mot album. Si fier que les premières paroles du premier titre du disque étaient « Voici mon album ». Quant à la chanson qui nous intéresse, c'est juste une histoire d'amour qui commence dans un bar où passe la chanson des Beatles. Alors on va la chanter maintenant. Et Paul chantait Yesterday. Si le bar était français, le brouillard était anglais, c'était hier et Paul chantait Yesterday. Un pauvre type buvait tout en comptant sa monnaie, en se moquant de ce que Paul disait.
encore chanter en anglais, ça s'appelle Sing. On l'appelle aussi Sing a Song. C'est encore une chanson des Carpenters comme Yesterday Once More. Du coup, tu peux m'en dire un peu plus sur ce groupe? Eh bien, le noyau du groupe, c'est un frère et une sœur, Richard Carpenter et Karen Carpenter. Richard étudie le piano depuis l'âge de 8 ans. Il adorait Rachmaninov et Tchaïkovski. Il a même étudié à la Yale School of Music, une prestigieuse école de musique américaine. Sa sœur Karen pratiquait la danse depuis l'âge de 4 ans et comme son frère, elle adorait la musique. Et la chanson Sing? Elle date de 73. Elle a été écrite pour l'émission de télé Sesame Street, très populaire aux USA, avec les marionnettes de Jim Henson, celui qui a aussi créé les marionnettes du Muppet Show. L'émission est aussi passée en France sous le titre Une rue Sésame. La chanson Sing a été classée numéro 3 au hit parade américain. Elle a été reprise par les plus grands chanteurs américains, Barbara Streisand, Julie Andrews, Ben Crosby, Fred Astaire et j'en passe. Elle a aussi été chantée en français sous le titre Chante la vie par Henri Salvador. Alors allons-y, Sing a Song avec Timéo. Make it simple to last you all life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. On va chanter un autre titre des Poppies. Je parie que c'est non, non, rien n'a changé. Comment t'as deviné? Parce que c'est leur plus gros carton. Ils ont vendu 1 200 000 exemplaires du 45 tours. On a déjà dit beaucoup de choses sur eux tout à l'heure. Ce qu'on peut ajouter, c'est que même si les Poppies ont grandi et disparu des hit parades et autres top 50,
La chorale des petits chanteurs d'Asnières a continué, elle, et elle existe toujours. Elle a enregistré d'autres disques. Elle a même servi de choriste sur les disques de chanteurs connus. On les entend par exemple sur Il faudra leur dire de Francis Cabrel en 86 et sur Laissez les enfants rêver de Gilbert Montagnier en 87. On peut aussi les entendre sur plein de titres d'autres chanteurs comme Charles Aznavour et même Johnny Hallyday. Ils ont également enregistré pas mal de génériques de séries télé. Des vraies vedettes alors. Oui, mais évidemment, comme les enfants grandissent, l'effectif est continuellement renouvelé. Comme la chorale du collège. Chaque année, les plus grands quittent le collège et des petits nouveaux arrivent. Bon, c'est pas tout ça, mais on va la chanter maintenant, ce gros tube. Non, non, rien n'a changé avec Maxence. Et si une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais être très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix régnerait quand ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Pour prier, Pour prier. oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, les fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Moi je pense à l'enfant, entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant, je demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps, Tout le temps. oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant, Oui, et pourtant, je chante. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais être heureux. Non, pour toute la planète, je voulais espérer que la paix règne en mettre ce soir dans Noël. Non, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Il a neigé sur les studios. 3 et... Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Le brouillard sur la mer s'est endormi et Yellow
Natural Woman. Looking out onto my way, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it would feel so tired. Because the day I need you, like so again, use the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul wanted to lost and found, you came along to claim me. I didn't know the sun was always me. Till your kiss helped me name me. Before the day I meet you, like a soldier, use the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Ooh, baby, what you like to me? Ooh, make me feel so good inside. Ooh, and I just wanna be. 'Cause to you, you make me feel so alive. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel like a natural woman. Donc du coup, là c'est la fin du programme. Et comme on est un peu en retard, est-ce que vous voulez quand même une anticipation pour le concert de l'année prochaine? Oui. Nous allons vous faire un dernier chant qui sera donc les années 60 l'année prochaine. Sur les années 60, ça s'appelle, je vous dis pas le titre.